Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, je voudrais évoquer une difficulté en maths dont on parle très peu et qui pourtant explique beaucoup de blocages. Il s'agit de lire un énoncé. Imaginez un élève devant sa feuille. Il lit l'énoncé une fois, puis une deuxième. Il hésite, regarde autour de lui et finit par dire « Je n'ai pas compris ». Et là, souvent, on se dit « Il n'a pas le niveau, il n'a pas travaillé ». Mais en réalité, ce qui se joue ici est bien plus subtil. On pense souvent que les maths deviennent difficiles au moment du calcul, car il faut poser une question, appliquer une méthode, trouver un résultat. Mais pour beaucoup d'élèves, la difficulté apparaît bien avant. Elle commence dès la lecture. Lire un énoncé en mathématiques, ce n'est pas simplement lire des mots, c'est comprendre ce qu'ils veulent dire et surtout ce qu'ils demandent sans toujours le dire clairement. Prenons un exemple très simple. Un réservoir contient 120 litres d'eau. On en retire 35 litres. Combien reste-t-il d'eau? Pour un adulte, la réponse semble évidente. Mais pour un élève, plusieurs choses doivent se passer en même temps. Il doit repérer les informations importantes, comprendre la situation, associer le mot retiré à une soustraction, comprendre que la question porte sur ce qu'il reste. Et surtout, rien ne lui dit clairement quoi faire. L'énoncé ne dit pas « fais une soustraction ». Il doit le comprendre seul. C'est ici qu'apparaît une difficulté majeure. Passer du langage courant au langage mathématique. Les mots sont simples, mais leur sens est précis. Ajouter, retirer, partager, comparer. Ce ne sont pas seulement des mots du quotidien, ce sont des indications de raisonnement. Et un élève peut savoir calculer, mais rester bloqué simplement parce qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Lire un énoncé, ce n'est pas une lecture passive. Il faut trier les informations, organiser sa pensée, parfois revenir en arrière, reformuler avec ses propres mots. On ne lit pas un problème de maths, on lit une histoire. Dans une histoire, on suit. Dans un énoncé, on construit. C'est déjà du raisonnement. Et pourtant, cette compétence est très peu travaillée. On demande aux élèves de résoudre, de calculer, de trouver le résultat, mais on explique rarement comment comprendre l'énoncé. Résultat, certains élèves se précipitent et se trompent. D'autres restent bloqués, sans savoir par où commencer. Et avec le temps, une idée s'installe. Je ne suis pas fait pour les maths, alors que souvent, la difficulté n'est pas dans les maths, elle est dans la compréhension de la consigne. Quand un élève apprend à lire autrement, quelque chose change. Il relit, il reformule, il prend le temps, il ne se jette plus immédiatement sur le calcul. Et peu à peu, les situations deviennent plus claires, plus accessibles. Lire un énoncé, ce n'est pas une étape secondaire. C'est déjà entrer dans le raisonnement. C'est une compétence à part entière, une compétence qui s'apprend, et peut-être que l'une des clés est là. Avant de demander à un élève de résoudre, lui apprendre à comprendre ce qu'on lui demande. Si ce sujet vous parle, j'ai développé ces idées dans mon livre « Comprendre les maths, ça s'apprend ». Je vous mets les liens en description. Et pour terminer cet audio, une question. Avez-vous déjà vu des élèves capables de calculer, mais bloqués dès la lecture de l'énoncé? J'attends vos réponses en commentaire. Merci bien pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les mathématiques.